Allô Facebook Live, bon mardi de canicule. Il fait chaud chez vous? Ça y est, Émilie, elle a recommencé à faire du small talk pour briser la glace des lives. Ouais, chez nous, il fait chaud. Vous entendez peut-être la fan en background. Je suis désolée pour ça, mais je suis comme obligée parce que sinon, il y a une rivière qui me coule dans le dos. Puis c'est un petit peu moyen comme sensation. Aujourd'hui, je fais un retour sur le sujet qu'on a abordé, Hélène et moi, hier. Si vous avez écouté mon co-live avec mon invité du jour hier, Hélène Bellefleur, on a eu une conversation qui était super intéressante. Puis on parlait des transformations, des changements, des grands changements dans notre vie. Puis j'ai eu envie qu'elle nous parle de comment elle a géré la peur. Parce qu'on s'entend que la différence entre quelqu'un qui ose aller de l'avant vers ses rêves ou qui ose entreprendre un grand changement de vie comme celui de changer de carrière, de déménager, de, je sais pas trop, plein d'affaires, ben c'est la peur. La peur qui est paralysante d'un côté ou bien qui est transcendée de l'autre. Fait que c'est comme... On a parlé de ça. Si jamais vous n'avez pas écouté ce live-là et que c'est un sujet qui vous intéresse ou qui vous intrigue, je vous invite à l'écouter. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire un retour là-dessus parce que je pense que c'est un sujet qui est vraiment particulièrement intéressant. C'est pas mal au centre de ma pratique parce qu'en fait, la clé de la transformation, des grands changements, c'est la maîtrise de nos pensées. Avec une petite touche de confiance, peut-être, certainement en fait, mais il reste que c'est le contrôle de nos pensées, puis c'est au centre de la santé, c'est au centre de la libération, de la paix intérieure, de la croissance personnelle, de l'empuissancement, de, mon Dieu, tant de choses. Tout part de là, selon moi, selon ma formation et mon expérience. Entreprendre une grande transformation, un grand changement de vie, comme celui, par exemple, de changer de carrière, de changer de vie, de déménager outre-mer ou peu importe, ben ça fait pas exception à la règle. Ça part de la maîtrise de nos pensées. Je vais vous expliquer tout ça. Allô, Amélie! Merci pour le cœur. Je suis contente de le voir apparaître. Je vous donne un exemple, OK? Aujourd'hui, voici à quoi j'ai fait face dans mon projet de déménager au Mexique. En ce moment, je quitte mon appartement. Ceux qui me suivez le savaient. L'appartement où je vis depuis 22 ans. Fait que bon, à la base, il y a un travail d'élagation nécessaire, puis de grand nettoyage, n'est-ce pas? Et de deuil et de plein de choses qui se passent. Mais il y a aussi l'organisation de mon départ du Québec parce que j'ai décidé d'aller m'installer au Mexique pour un temps indéterminé. J'ai le chiffre 6 mois dans ma tête, pour ceux qui me le demandent. C'est pas coulé dans le béton. Je vais juste acheter un billet d'aller et non de retour, puis on verra. Peut-être que je vais revenir avant, peut-être que je reviendrai pas après 6 mois, à 6 mois en tout cas. Anyway, mon point est que je suis là-dedans en ce moment et que je fais face à plein d'affaires, dont des insécurités, des peurs. C'est sûr et certain. OK? Aujourd'hui, je gérais les assurances personnelles parce que, étant donné que je suis sur l'hormonothérapie, ceux qui me suivez le savaient, suite au cancer du sein que j'ai eu, je suis en rémission pendant 5 ans et pendant ces 5 ans-là, je dois prendre 2 types de médicaments, une petite pilule par jour qui coupe les hormones dans mon corps et une injection que je fais à tous les 28 jours au CLSC. Et là, il faut que j'organise ça parce que, normalement, à tous les 28 jours, je me rends à la pharmacie et je vais chercher cette boîte-là en question que j'apporte au CLSC et que eux m'insèrent dans le ventre. Cette seringue-là en question, c'est vraiment impressionnant. C'est comme une méchante grosse aiguille. En fait, c'est une capsule qui t'insère dans le ventre. Fait que c'est pas un liquide, ça prend une plus grosse aiguille pour que la capsule en question puisse passer, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle je le fais faire au CLSC parce que c'est une procédure qui m'intimide un petit peu. Mais là, il va falloir que j'apprenne à le faire. Il va falloir que je le fasse moi-même, OK? Fait que
La première chose, c'est, bon, la gestion de mes assurances. Est-ce que vous me donnez la permission déjà de partir avec ce médicament-là, qui est un médicament qui coûte très, 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 très cher? Partir avec 6 boîtes de ce médicament-là parce que c'est un par mois. Gérer ça. Là, la peur de que je reçoive un non. Non, Madame Gauthier, non. On les libère une fois par 28 jours, alors ça ne sera pas possible. OK. C'est sûr que cette pensée-là me traverse l'esprit. Ensuite, je quitte mes assurances de mon ancien métier. Tout est possible. Je suis d'accord avec toi, puis je pense très positivement aussi. Je quitte mon syndicat, en fait, de cinéma et je suis en train de me resituer, en tout cas, essayer de trouver une formule pour m'assurer personnellement, puis assurer le voyage et tout ça. C'est pas certain que cette assurance-là, cette nouvelle assurance-là, va couvrir le médicament que je dois prendre pendant, ben là, il me reste 3 ans du 5 ans, mais bref, pendant les 3 prochaines années. Autre inquiétude, insécurité, peur. Ensuite, je me cherche un appartement en ce moment à l'endroit où je m'en vais au Mexique. Et c'est quand même un exercice qui n'est pas simple parce que, parce qu'il n'y a rien de parfait. Le parfait, ça serait d'avoir le budget pour prendre n'importe quoi, mais c'est pas mon cas en ce moment. Donc, je suis limitée et je dois faire des choix. Je dois faire des choix je dois faire le choix d'être dans un endroit qui est le plus où je suis confortable, où je suis en sécurité, mais où tout fonctionne bien, où il y a de l'Internet haute vitesse parce que je dépends de ça, c'est mon travail. En tout cas, il y a plein de critères. C'est pas un exercice qui est simple, comme je vous disais. Donc, c'est un petit peu insécurisant parce qu'il y a un côté de moi qui est comme, je vais-tu y arriver? Je vais-tu trouver quelque chose qui a du bon sens? Je vais-tu avoir Internet? Je vais-tu être dans un quartier sécuritaire ou bien, je sais pas moi, est-ce que je vais être dans un quartier calme aussi? J'ai pas envie de pas dormir la nuit parce qu'il y a un bar en bas de mon appartement ou bien il y a du monde qui font le party. Tu sais, c'est non. Est-ce que je vais être trop loin? Je vais avoir besoin d'une voiture? Est-ce qu'il y a des soins de santé adéquats à proximité? Mille et une questions sous la forme d'insécurité et donc un peu peur peuvent se manifester. En fait, se manifestent. Je peux te suggérer quelqu'un qui s'occupe des expatriés au Mexique. Ah, mon Dieu, c'est intéressant. Oui, volontiers, Yannick. Merci beaucoup. J'accepte cette offre. Certainement. Ouais, donc, tout ça pour dire que la différence entre la Émilie d'avant et la Émilie d'aujourd'hui, c'est pas qu'il n'y a plus de peur. Les peurs sont là. J'en parle souvent. Les peurs ne disparaissent pas parce qu'on travaille sur nous-mêmes, parce qu'on apprend parce qu'on reprend le plein pouvoir de nos pensées, de notre vie et de tout ça. Merci, c'est super gentil. Elles disparaissent pas, on est des humains. On a un mental qui est un mental primitif, je vous le rappelle, et donc qui fonctionne en sorte qui va respecter son mandat jusqu'à la fin de notre vie, qui est celui de nous protéger, de nous défendre. Et donc vient avec ce mandat-là le mode repérage et le mode nous envoyer des phrases constamment, des insécurités, t'as-tu pensé à ça? Oui, mais s'il fallait que, oui, mais nanana. Donc, la différence entre la Émilie d'avant et la Émilie d'aujourd'hui, c'est que ces phrases-là me mangeaient tout rond avant. Déjà, à la base, je comprenais pas que c'était pas une vraie personne qui avait vraiment réfléchi à la situation. J'avais vraiment l'impression que c'était des phrases valables, c'est-à-dire que c'était des peurs concrètes, réelles, basées sur des vraies informations. Et donc, je me laissais avaler tout rond par ces phrases-là, par ces insécurités-là. La différence aujourd'hui, comme disait Hélène hier, ma super invitée durant mon co-live d'hier, c'est que les peurs sont là. La différence, c'est que 2 choses. La première, on les laisse vivre. On n'essaie pas de se battre contre, puis on freak pas, puis on se laisse pas absorber tout rond par eux. On les regarde aller. C'est ça, reprendre notre plein pouvoir. C'est de pas laisser notre pouvoir entre les mains de ces peurs-là. C'est de les écouter. À la limite, tu leur dis « Merci de ton attention. Merci de chercher à ce que je reste en sécurité, que tout se passe bien dans ma vie. Merci, tu as vraiment une noble mission. Mais je suis pas en danger. Puis je le sais ce qui est bon et pas bon pour moi. Puis inquiète-toi pas, je suis là, puis
tout est under control. Je m'occupe de tout va super bien. Fait on les regarde, on les laisse nous traverser. À la limite, on laisse le chaos intérieur exister, parce qu'il va exister, le chaos intérieur. Encore une fois, on est des humains. Je suis une humaine. C'est pas parce que ça fait 3 ans que je travaille fort quotidiennement à me libérer de 1001 choses et que je sens vraiment que j'ai fait des pas de géant puis que je suis rendue vraiment à des années-lumière d'où j'étais il y a 3 ans, que je suis libérée des peurs. Non, ça marche pas comme ça. Les peurs sont là. La différence, c'est que je ne laisse plus mon pouvoir entre leurs mains. C'est ça la nuance, c'est ça la distinction entre avant de travailler sur nous et après, quand on a repris notre plein pouvoir. C'est ça que ça veut dire, reprendre son plein pouvoir. Je sais qu'il y a plein de monde qui me disent « Bon, peux-tu nous parler plus concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire, ces mots-là, là, à la mode en ce moment, reprendre son plein pouvoir? » Je suis bien d'accord. Salut, Annie! Ouais, ben c'est ça. C'est ça, en fait, concrètement. Je vous ai donné vraiment l'exemple concret de la chose. Fait que, tu sais, juste la peur, je vais vous dire, une peur, OK, qui me revient régulièrement, c'est la peur d'avoir peur. Juste ça. La peur de se ramasser, là, évidemment que je parle de mon exemple de moi qui va dans quelques mois me ramasser dans un pays qui n'est pas le mien, avec une langue que je maîtrise très, très mal. Sauf que les peurs que je vous partage peuvent s'accorder, je perds mes mots, peuvent, oui, s'accorder à n'importe quel autre type de situation, comme celle d'Hélène, par exemple, hier, qui nous disait qu'elle a carrément changé de carrière. Elle et sa famille, avec 2 jeunes enfants, ils ont décidé d'abandonner leur sécurité financière, le métier qu'ils maîtrisaient, qu'ils connaissaient, leur référence, non seulement de métier, mais de location aussi, parce qu'ils habitaient dans une autre ville, ils ont déménagé, etc., etc. Ces peurs-là, ils s'accordent à n'importe quelle situation. La peur d'avoir peur, parce que à partir du moment où tu as déjà fait de l'anxiété, que tu as déjà eu peur au point d'en être paralysé ou d'être vraiment comme grugé intérieurement, tout rond par cette anticipation-là d'une chose effrayante qui pourrait t'arriver, ben tu es un petit peu comme brûlé à vif de cette émotion-là et tu veux pas revivre cette émotion-là parce que c'est vraiment désagréable. Fait que donc, tu te mets à avoir peur de revivre cette situation-là. C'est ce que j'appelle peur d'avoir peur. Je pense que c'est comme ça qu'on... Je pense que c'est pas juste moi qui appelle ça de même. Mais, donc, ça m'arrive... souvent, je dirais, depuis que j'ai pris cette décision-là de partir au Mexique, va venir comme cogner à ma porte, une fois de temps en temps, cette sensation-là, oui, ce sentiment-là d'avoir peur de me ramasser au Mexique et de faire de l'anxiété. De me dire, je sais pas, de regretter, de me sentir seule, d'avoir peur de mon environnement, de me ramasser malade, puis de pas savoir quoi faire, de me sentir vraiment très, très loin de ma mère. De pas faire d'argent, de pas être capable de payer mon loyer, mon Dieu, mais la peur d'avoir peur est là, elle s'essaie. Puis je sais qu'elle n'arrêtera pas demain matin. Elle est toujours comme pas très, très loin. Puis dès que je suis un petit peu plus vulnérable, elle s'essaie. Puis là, c'est comme un prédateur, en fait, qui va rôder autour de sa potentielle proie, puis qui va essayer de repérer la moindre petite faiblesse ou vulnérabilité pour sauter dessus. La différence, c'est qu'aujourd'hui, je me laisse pas sauter dessus parce que je suis ancrée. Je suis ancrée dans ma décision, première chose. Deuxième chose, je suis ancrée dans la maîtrise de mes pensées. Ça revient à ça. Ce que ça veut dire, ça, c'est que j'ai plus autant peur d'avoir peur parce que je sais que je suis capable de la gérer, la peur, maintenant. J'ai pas peur d'être avalée tout rond par une émotion désagréable parce que je sais que l'émotion, elle vient de mes pensées. Et je suis capable de gérer mes pensées. J'ai le contrôle, donc, dans l'émotion. Fait que ça revient à ça. Puis là, tu sais, l'émotion, mais aussi tous les scénarios de potentiels que mon cerveau m'envoie constamment. Mais Émilie, s'il fallait que tu arrives là-bas puis que là, il n'y a pas d'Internet dans l'appartement, tu ne peux pas travailler, tu ne fais plus d'argent, mon Dieu, mais là, tu as loué pendant un mois, qu'est-ce que tu vas faire?
Émilie, s'il fallait que tu tombes malade, qu'est-ce que tu fais? L'hôpital est où? Tu comprends pas très bien, tu parles pas très bien l'espagnol. Comment tu vas te débrouiller? Émilie, dadadi, dadada, tout ça, là. Fait que moi, je les entends, OK? C'est pas qu'ils sont plus là, je le répète. Je les entends, ils sont là, puis je leur réponds. Ben écoute, imagine-toi donc que je suis une adulte. Imagine-toi donc que j'ai vécu bien pire que ça. Imagine-toi donc que j'ai dormi sur le trottoir en Indonésie une nuit complète avec mes valises tapées autour de ma taille, avec un œil ouvert puis un œil fermé parce qu'il y avait des Indiens qui brôdaient autour justement puis qui attendaient de voir quand le deuxième œil allait fermer pour tout me dévaliser, me voler, me kidnapper, je sais pas trop quoi. Bref, je m'en allais pas là. Je sais pas pourquoi j'ai dérapé dans cette anecdote. Mais il reste que je réponds à mes peurs. Hey, je vais survivre. Je vais être correct. J'ai tout ce qu'il faut aujourd'hui. C'est ça la différence, c'est que j'ai tout ce qu'il faut dans mon coffre d'outils personnels pour passer à travers tous les potentiels obstacles que je peux rencontrer dans ce changement de vie-là, dans ce défi-là que je m'apprête à vivre. J'ai plus peur d'avoir peur. La mémoire qui a eu peur d'avoir peur ou qui a eu peur, ou en tout cas, la mémoire est toujours inscrite dans mon corps, est toujours inscrite en moi, donc elle va revenir. Dès qu'elle sent que je suis dans un nouvel environnement ou une nouvelle situation dans ma vie, elle va faire « Wouh! Hey! T'as-tu peur d'avoir peur? » Et moi de répondre « Ben non, non, non. » C'est pas que... En fait, c'est que, non, je me reprends. C'est pas que j'ai pas peur d'avoir peur, c'est que ça me paralyse pas autant parce que ça dure 60 secondes, mais littéralement, c'est vraiment ça. L'émotion, là, quand on la laisse faire ce qu'elle veut qu'elle essaye de faire, qui est tout simplement de créer une petite vibration intérieure, ça dure 60 secondes maximum. Puis même que je trouve ça beaucoup, 60 secondes. Toute la journée aujourd'hui, depuis que je me suis réveillée ce matin, que ça n'arrête pas dans mon cerveau. Le hamster, là, il est particulièrement en forme, puis il passe son temps à remettre en question mes choix. Ou à, tu sais, je raccroche avec la madame de l'assurance. Oh, oh, Émilie, ça se peut que t'aies pas d'assurance! Wouh! N'importe quoi, tout le temps. Ça n'arrête pas. Bien, à chaque fois, je suis pas comme dans « Oh my God, oh mon Dieu, s'il fallait que j'aie plus d'assurance! » Non, c'est ciao, bye, c'est parti, je l'ai oublié. Je passe à d'autres choses. Vraiment. C'est ça, ne plus laisser notre pouvoir entre les mains des peurs. Ils ne sont pas justifiés. Il n'y a rien de justifié là-dedans. Moi, je fais ce qu'il faut faire. Je m'organise. Puis, la deuxième chose que je voulais répéter, parce que j'ai vraiment adoré que Hélène dise ça hier, la personne à qui j'ai parlé dans le co-live de hier, elle disait que ce qu'elle a fait à un moment donné, c'est que quand la peur se prononçait, se manifestait, essayait de la posséder, elle se rappelait que c'est bien plus épeurant de rester dans la formule dans laquelle elle est en ce moment que la peur de l'inconnu qui s'en vient devant elle. Elle mettait ça sur la balance, là, la peur, le aujourd'hui, ma situation actuelle, puis mon projet, mon rêve que je suis en train de construire ou vers lequel je m'en vais. Puis là, oui, inconnu, toujours. C'est le mental, il a peur de l'inconnu. Le mental, il n'aime pas ça, l'inconnu. Il n'aime pas ça, le nouveau. Il veut nous garder dans notre zone de confort, puis ça n'arrêtera jamais. Tu as beau travailler sur toi à vitam aeternam, tu as beau méditer 15 heures par jour, ça ne changera jamais, ça va toujours être là parce qu'on est fait ainsi. On a un cerveau primitif, c'est comme ça. On est de même. Fait que donc, elle regardait ça, puis elle se disait... En fait, elle disait, je comprends pas comment ça que la peur, elle est dans l'inconnu, parce que la pire peur pour moi, quand je m'arrête puis j'y réfléchis vraiment, là, puis je regarde vraiment ces deux affaires-là, là, c'est la situation actuelle qui me fait peur. C'est vraiment où elle va mener cet inconfort-là, ces insatisfactions-là, cette fatigue-là, ce stress chronique-là. Tu sais, ce manque de... cette stagnation, ce non-mouvement-là, tiens, je vais le reformuler, ça va être plus facile. Ce manque d'évolution-là, c'est ça qui me fait peur. C'est pas le rêve que je suis en train de construire à l'image de qui je veux être, tu sais, et de la vie que je veux vivre. Fait que quand on arrête puis qu'on
qu'on écoute vraiment d'une place de distance, de notre vérité, en fait. Quand on incarne notre vérité puis qu'on regarde notre mental nous parler, on rit parce qu'il n'y a rien de fondé puis qu'il n'y a rien qui fait du sens dans ce qu'il est en train de nous dire. Ça prend juste ça, se détacher. Il faut prendre un pas de recul. C'est juste ça. Mais vraiment. Puis, je vous le garantis que ça dure maximum 60 secondes. Je le savais, mais aujourd'hui, étant donné que je le savais que je voulais vous parler de ça ce soir, j'ai porté attention plus qu'à l'habitude. Puis en plus que je traverse une journée qui est particulièrement, qui est remplie d'éléments, disons, qui pourraient nourrir la peur, ben j'ai porté mon attention plus qu'à l'habitude sur la façon que mon cerveau réagit et mon corps réagit ensuite, etc. Puis je vous garantis que c'est maximum 60 secondes. Ça fait... Puis c'est déjà plus là. Tu n'y as pas accordé d'importance. Comme le prédateur qui te rôde autour. S'il voit que tu es solide sur tes pattes, puis que tu regardes droit devant, puis que tu n'es pas déstabilisé déstabilisé par sa présence, il va faire « Ah, mais non, c'est pas une victime, ça ne marchera pas. Moi, je vais continuer, je vais aller en chercher une autre. Il y en a une autre victime là-bas, m'aller là-bas. » Mais c'est la même affaire. C'est la même chose. Il va faire ça. Il va même peut-être peser sur notre épaule. Il va peut-être même... Mais il va partir. Puis très, 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 très rapidement. Merci pour ce beau message qui va droit au cœur. Ça me fait tellement plaisir, Annie. Merci d'être là. Je suis contente de te voir. Ouais, puis tu sais, en bout de ligne, ce que moi, je me suis dit, parce que j'ai envie de le dire, parce que j'ai posté... j'ai créé une vidéo sur TikTok hier, puis j'ai posté une publication sur Instagram qui a été partagée sur Facebook aussi, en lien avec ce que je suis en train de vivre en ce moment. C'était comme mon coming out de changement de vie, finalement, que je m'en vais au Mexique, pour ceux qui ne me suivent pas sur les lives, mettons. Et j'ai eu, suite à ça, plein de messages. Il y a eu des commentaires sous les publications, j'ai eu des messages privés, puis j'ai eu des textes des gens de mon passé, plein de monde qui m'ont appelé. Ça me fait vraiment du bien, ceci étant dit, parce que ça me fait... Il y a plein de monde qui veulent me voir avant que je parte. Ça fait du bien, c'est le fun, je suis contente. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai envie de dire quelque chose, que j'ai répondu à quelques personnes qui m'ont dit « T'es donc bien brave, j'ai tellement entendu ça, t'es donc bien brave, t'es donc bien courageuse, mon Dieu, t'es audacieuse. » Ça, j'ai entendu ça beaucoup aussi, j'ai lu ça beaucoup. À ça, je réponds tout simplement quelque chose que vous savez déjà, mais c'est important de se répéter des fois les choses. C'est, moi là, j'ai vraiment réfléchi à ça dans ma vie. Je n'ai pas envie. En fait, je refuse de me réveiller dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, de regarder en arrière et de réaliser que j'ai pas vécu certaines choses à cause que j'avais peur. Je veux pas. Je refuse que la peur me paralyse puis m'empêche de vivre la vie que je devrais vivre et que je veux vivre. Ça part de là. Tout part de là. La décision que j'ai prise part de là. Merci pour le cœur. Tu sais, puis ensuite, ben suivi par j'ai envie de résultats différents de ceux que j'ai en ce moment, un peu comme Hélène, la situation dans laquelle Hélène était, elle et son mari et leurs 2 enfants avant de faire le changement en question. À partir du moment où tu te dis, moi, là, la formule actuelle, là, ça me convient plus. Puis, j'ai 2 choix. Soit que je me répète ça pendant 20 ans, ça me convient pas. Ça me convient pas. Ah non, j'aime pas ça. Ça va-tu changer à un moment donné? À quelle heure qu'une option différente va cogner à ma porte? À quelle heure qu'on va m'offrir quelque chose de différent, plus agréable? Soit que je passe ma vie à être insatisfaite, ou soit que je prends la décision d'appliquer des choses différentes dans ma vie pour que les résultats soient différents. Parce que les résultats sont différents quand on fait les choses différemment. Elles ne deviennent pas comme par magie un jour différent. Les résultats sont différents quand les actions sont différentes. Point final. Fait que donc, c'est ça. Moi, j'étais insatisfaite du outcome de ma vie. J'étais insatisfaite de où j'en étais. Bien, j'ai pris la décision de changer ce que je faisais pour m'en aller vers des résultats qui me conviennent plus, qui conviennent à la personne que j'ai envie d'être et à la vie que j'ai envie de vivre. 100% chanceux d'avoir vécu la vie que j'ai grâce à la gestion différente que j'ai face aux peurs. Bravo, Marc-André! Bravo, bravo! Ça part de là. Tout part de là tout le temps.
Un mot, mindset. Il fait partie de la méthode octogonale. Il est un des piliers un des piliers les plus solides, les plus puissants. C'est le premier que j'aborde dans le cadre de la méthode octogonale, le pilier mindset, parce que tout part de là. Même l'amour propre. Là, tu me diras, ben non, mais on apprend à s'aimer, c'est dans le cœur, c'est dans le corps. Oui, mais c'est en changeant nos pensées qui nous disent t'es pas adéquate, t'es pas à la hauteur, t'es quelqu'un d'ordinaire, t'es pas aimé, t'es tatati. C'est en faisant le ménage dans ces pensées-là, en élaguant puis en envoyant, en délitant les pensées qui nous envoient dans un non-amour pour nous-mêmes ou qui essaient de nous convaincre qu'on n'est pas à la hauteur et que tatata, qu'on arrive à voir réellement qui on est puis à faire « Ah ben, tabarnouche, je suis vraiment quelqu'un d'exceptionnel et je m'aime. » Alors voilà, c'est ça. Tout part du mindset. Alors, c'est juste ça que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Revenir à la leçon de base en lien avec transformer notre vie, c'est reprendre le pouvoir de nos pensées. Alors voilà, je vous embrasse tout le monde. Merci d'avoir été là. À demain.